extrême. À 3 heures du matin, le hall d'entrée s'embrase. Les flammes se propagent dans l'immeuble de 7 étages devant des voisins impuissants. Putain, ils ont sauté, ces bébés. Putain, saute pas, saute pas, saute pas. 170 pompiers et 65 engins sont mobilisés, mais sans les attendre, des locataires piégés par les flammes tentent l'impossible. Le récit des voisins est glaçant. J'ai vu vers les 3 heures du matin une femme qui s'est jetée du 4e étage et juste avant cela, elle a jeté son enfant. De l'affolement, des pleurs, des cris, des gens qui se jettent, des jeunes qui essayent de rattraper ces gens malgré qu'ils n'arrivent pas à les retenir. Ces deux femmes, de dos, sont restées plus d'1 heure et demie coincées dans leur appartement. Elles ont craint le pire avant d'être sauvées par les pompiers. Il y avait la fumée partout dans la maison. Partout. Et là, heureusement, j'ai pris la couverture avant qu'on sortait dans le balcon. Et après, les pompiers sont venus. Elle est descendue avec la corde la première. Moi, après. Et après, le bébé, ils l'ont mis dans un sac. Et c'était vraiment, franchement, je les remercie infiniment parce que c'est des super héros. Hein. Le bilan est dramatique. 10 morts, dont 5 enfants, et 54 blessés. 4 sont en urgence absolue. Le ministre de l'Intérieur et celui du Logement se sont rendus sur place ce midi. Je voudrais, avec le ministre qui m'accompagne, remercier très chaleureusement les sapeurs-pompiers qui sont intervenus en 12 minutes à 3 heures du matin et ont pu sauver 15 personnes en prenant des risques considérables pour leur propre vie, en escaladant l'immeuble de l'extérieur, puisqu'on ne pouvait pas rentrer par l'intérieur, et en sauvant jusqu'au 7e étage des enfants, des bébés. Une enquête a été ouverte. Aucune piste n'est pour l'instant privilégiée.